Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, chers amis, vous tous qui avez l'occasion de nous suivre en direct sur le Congo est à nous et sur Moubenga TV. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2019, jour pour jour, depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Ça fait 6 mois que la RDC a tourné la page triste, sombre, une page mêlée de beaucoup de mauvais souvenirs. Des Congolais ont payé de leur vie pour que nous puissions arriver aujourd'hui à cette démocratie que même Tshisekedi Wamulumba attendait voir et qu'il a légué aujourd'hui les bâtons de commandement à son fils pour que celui-là puisse nous faire entrer dans la terre promise. Le président Félix Tshisekedi a reçu l'onction de Dieu pour diriger le Congo. Nous ne pouvons pas revenir sur ça. Vous le savez tous, que cet homme-là n'est pas au Congo au hasard. Il a un objectif, il a une mission, et nous tous, nous devons l'aider à réussir ses paris. Nous avons vraiment besoin de tous les Congolais, que nous soyons du Bas-Congo, du Katanga, que nous soyons de la province orientale du Kivu, du Bandundu, de l'Équateur, du Kasaï, du Maniema, que nous soyons à l'extérieur du Congo, nous avons intérêt à travailler pour le bien de notre pays. Le président Tshisekedi marche avec une vision claire de ce que Dieu lui a donné pour atteindre des objectifs pour lesquels Dieu voudrait que les Congolais puissent avoir. Nous avons tous nos défauts, nous avons tous nos limites. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, grâce au dynamisme à la détermination, l'UDPS est au pouvoir. Ceux qui continuent à vouloir fragiliser le travail qui est déjà fait, là où nous sommes déjà, où aujourd'hui Kabila n'a plus le pouvoir dans le pays. Je voudrais vraiment que chacun de nous reconsidère encore cette position-là. Nous avons lutté contre les esprits méchants qui voulaient complètement la disparition du Congo. Des gens qui ne juraient que sur les chaos, qui voulaient ce que Kabila voulait faire, qui soutenaient ça indirectement. Ces gens-là sont là jusqu'aujourd'hui, ils continuent à instrumentaliser les faibles pour dire voilà, Tshisekedi n'a pas le pouvoir, Kabila dirige le pays. Tshisekedi n'a pas besoin que vous soyez d'accord qu'il a le pouvoir pour qu'il puisse faire ce qu'il fera. Il le fera quelle que soit votre attitude, quel que soit votre refus à accepter les changements dans le pays. Et Kabila est condamné à vivre tout le reste de sa vie avec des remords. Dieu seul va venger tout ce que Kabila a fait avec sa famille politique.
Dieu seul vengera. Tshisekedi n'a pas besoin de venger. Tout ce que l'homme aura fait, aura semé, il les moissonnera. Aujourd'hui, non, pourquoi on ne comprend pas? Il fallait qu'il y ait Kangaye. Tshisekedi n'est pas là pour venir arrêter des gens. Et même si c'était le cas, c'est la justice qui ferait ce travail, ce n'est pas Tshisekedi. Il est faible. Regardez le gouvernement. Vous avez dit que Kabila est le président du Congo. Pourquoi le gouvernement ne sort pas? Si Tshisekedi n'a pas de pouvoir, pourquoi le gouvernement ne vient pas? Kabila pouvait s'imposer, non? Et faire ce qu'il veut. Tshisekedi a refusé. Il a réduit de 65 ministères à 40. Quitte aux gens de FCC qui voulaient bien se servir dans ces 65-là. Comme ça, ils ont 40 ministères. Et Tshisekedi a une vingtaine de ministères, parce qu'il y a des vice-ministères aussi. Tshisekedi a dit non, pas question. Il a renvoyé la liste, allez réduire votre liste-là. 40 ministères, ça va. La répartition, nous nous sommes déjà entendus, ok, vous aurez votre pourcentage là, ce n'est pas 50-50, mais il y aura à peu près 40, 60, quelque chose comme ça. Mais 65, non. Parce que là, tous ces gens-là voulaient s'offrir des postes pour être encore forts et faire leurs bêtises. Ce qu'il a refusé. Et je parlais ici en riant, il y a quelques temps en arrière, j'ai dit, nous attendrons peut-être ce gouvernement vers la fin de l'année. Les gens ne voyaient pas ça venir. Il y aura des ministres qui feront 3 mois ministres. Et puis l'affaire est terminée, on change des choses. Voilà, le président de la République a parlé avec notre équipe nationale pour le féliciter de cet exploit. Donc c'était vraiment un grand exploit. Hier, j'étais dans la joie, vous m'avez vu ici. 4-0. En tout cas, il fallait le faire. Les léopards se sont déchaînés. Je sais que beaucoup de gens ne croyaient pas. Moi-même, je ne croyais pas non plus. J'avais refusé même de regarder les matchs. C'est quand les buts ont commencé à pleuvoir, j'ai dit, ah, attends un peu. C'est quand même mon pays. J'étais déjà en Varèse, j'étais déjà dans ma tenue de léopard. Mais bon, je ne voulais pas, parce que je me disais, si je mets encore mon cœur ici, ces gens vont encore nous décevoir, ils vont prendre encore le premier but, deuxième but, et puis ça va encore nous donner beaucoup de stress. Je préfère ne pas trop m'intéresser à ce qui se passe. Quand ils ont marqué le premier but, je dis, ah, ça commence à venir. Deuxième but, oh. Troisième but, j'ai vu Ibenge lui-même commencer à célébrer. J'ai dit, si l'entraîneur est content, c'est que les calculs commencent à changer. Et le quatrième but, l'affaire était terminée. On a effacé tous les buts encaissés. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on joue. L'anticipation sur les ballons. Les côte à côte. Hein? Le marquage, comme on le dit souvent. Marquage. Passe avec précision. Prendre les risques. Les joueurs ont joué un match plein. Si ce match-là, c'était le match d'Ouganda, Ouganda allait pleurer. Les Ougandais commencent à se moquer de nous. Ils disent en Ouganda là-bas que les Congolais, vous savez seulement danser. Ah! Vous êtes éliminés. Ils ne savaient pas que
avec les léopards, ça ne se termine pas comme ça. Aujourd'hui, mes chers amis, nous venons d'être qualifiés. Nous sommes qualifiés. Parce qu'il y avait l'Afrique du Sud, le Kenya, qui encore? L'Afrique du Sud, le Kenya, je crois, il y a encore un autre pays là. Il y avait à peu près 3 pays. Nous attendions tous les résultats. Mais déjà, l'Afrique du Sud vient de perdre 1-0. Donc l'Afrique du Sud, maintenant, pour se qualifier, il attend que les 2 autres équipes-là puissent perdre. Nous sommes déjà qualifiés. Nous sommes qualifiés aujourd'hui. Si vous avez suivi les matchs de l'Afrique du Sud, vous allez entendre les commentaires des journalistes. Ils ont tout dit, ils ont expliqué qu'en ce moment, avec la défaite de l'Afrique du Sud, la RDC vient de se qualifier. Donc, c'est vrai que nous sommes champions dans les calculs. Hein? Oui, mais le football, c'est un jeu de calcul toujours. Vous devez vous habituer. Les 8e de finale sera avec la RDC. Les 8e de finale, nous sommes dedans. Donc, nous attendons. Déjà, l'Afrique du Sud nous faisait ombrage. Si l'Afrique du Sud avait gagné ces matchs, ou non, si l'Afrique du Sud avait fait seulement un match nul, nous serions encore dans l'attente, pas éliminés, mais nous serions dans l'attente de voir maintenant les 2 autres équipes qui doivent jouer. Oui, calcul Simbi. C'est ça. Bana Congo to Simba na maboko. Congo et Congo RDC. Voilà, c'est ça. Tout ça, bana école moko. Vous voyez que devant les léopards, je n'ai pas vu la Mouka, je n'ai pas vu Cash ou FCC. J'ai vu tous les Congolais contents. Contents de cette victoire. Nous étions déçus, nous étions vraiment... c'était pas bon. C'était les 2 défaites-là, ça n'a pas reflété le Congo. Là, je me suis retrouvé Congolais, fier de mon équipe nationale. Donc, c'était un... Même les coachs ne savaient pas que ça pouvait arriver à 4. Vous savez, Dieu... Avec Dieu, on ne peut pas mettre un point. Si Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, des événements peuvent se bousculer juste à votre faveur. Regardez ce qui se passe. Le gardien titulaire du Zimbabwe a un choc. Donc, depuis leur match contre l'Égypte, le gardien zimbabwéen a été touché. Maintenant, le 2e gardien devait être aligné dans notre match d'hier. Il se fait que un jour avant notre match, ce gardien-là a eu aussi des problèmes à la jambe. Donc, déclassé, il ne pouvait pas être dans les matchs. Vous voyez comment les choses se passent. Et au moins, celui-là qui était là, c'était le 3e gardien. Bon, je ne veux pas dire que comme il est 3e gardien, il est mauvais. Non. S'il était mauvais, on n'allait pas l'amener là-bas. C'est seulement que en préséance, peut-être le premier là, c'est lui qui est déjà vieux dans l'équipe et tout ça, comme on avait Kidiaba, on avait Matampi et puis Mandanda. Pour moi, je préfère connaître aussi Mandanda, parce que Matampi, je le vois trop
trop court d'abord hein, dans tous les ballons là aériens. Matampi est en train de voir des étoiles. Moi, je ne le sens pas sûr. En huitième de finale, si nous rencontrons une équipe qui comprend ces défauts-là, qui peut exploiter les ballons toujours qui dépassent les défenseurs, qui tombent derrière les défenseurs, notre gardien va avoir beaucoup de difficultés à récupérer ces ballons-là. Seulement que le Zimbabwe n'avait pas trop de précision hier. Bon, vous voyez? Mais Matampi, on a besoin d'un gardien un peu d'une taille normale. C'est vrai, Matampi est bon gardien, mais moi, personnellement, je voudrais qu'on trouve encore un autre gardien. Vous voyez Kidiaba. Kidiaba avait une taille vraiment acceptable. Matampi est très court. Il est très court. Il a beaucoup d'imprécision. Donc, je crois que les joueurs, hein, vous êtes en Égypte, vous êtes en train de me suivre, n'est-ce pas? Les joueurs, les léopards, félicitations à vous. Le 30 juin, vous nous avez donné un bon cadeau, le cadeau de la victoire de 4-0. Vous avez joué dans le stade du 30 juin. Moi, je ne savais pas, j'ai entendu ça quand le président était en train de le dire. Vraiment, vous avez déjoué le complot de la Mouka. Le faux Lamouka, parce qu'il y a le vrai Lamouka de Moïse Katumbi et le faux Lamouka de Fayoulouphone. La Fayoulouphonie. On va arriver à ça. Serrez vos ceintures, gardez le souffle. Fayoulocratie. On va arriver. Hein, les fayoulophones, ne quittez pas, ne zappez pas. Attendez. Ça va indalelo. Ça va chauffer. Hein? Alors là, on prend le président de la République qui communique avec les joueurs. Attendez. Meilleur troisième. Et alors là, on va maintenant prendre notre revanche. Je suis certain qu'on va aller jusqu'en finale. C'est sûr. Je suis convaincu. Je viens là-bas pour les huitièmes de finale, je serai là. Félicitations, félicitations au nom de tout le peuple congolais. Merci. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Merci les gars, merci. Bravo. Merci, merci les enfants, merci vraiment, merci. C'est un beau cadeau que vous faites au peuple congolais aujourd'hui. Merci. Vous avez joué dans un stade qui s'appelle Stade du 30 juin. Le 30 juin, alors c'est formidable. Donc Dieu vraiment est avec nous. Merci beaucoup les gars. Merci énormément. Avant le match 4-0. Merci Constant. Voilà, merci les léopards, merci beaucoup. Vous avez tout le soutien du peuple congolais. Un grand Congolais comme Moubenga vous soutient. Oui, ils vont dire, voilà, il dit grand Congolais. Qui est le petit Congolais? Non, je dis, je suis un grand Congolais. Si toi, tu es aussi Congolais, considère-toi grand Congolais. Il n'y a pas un petit Congolais. Nous sommes des propriétaires de ce pays-là, c'est notre pays. C'est une fierté d'avoir une équipe qui se rachète après 2 tentatives qui n'ont pas marché. Donc voilà. Là, on nous a insultés, voilà. Les Congolais font toujours des calculs, tout ça. Bon, qu'est-ce que dit Matampi? Matampi est plus fort que Mandanda. Moi, j'ai joué avec Mandanda, l'équipe nationale. Bon, je ne sais pas. Alors, si Matampi Mandanda n'est pas fort, qu'on nous trouve peut-être le gardien de Sangabalende ou, je ne sais pas, des Imana.
je ne sais pas, il y a des bons gardiens chez nous là au Congo qui peuvent être entraînés, qui peuvent aller en stage. On prend nos jeunes là qui ont encore 25 ans, 26 ans dans des équipes là comme AS Bantou, Lupopo. Dans toutes ces équipes là, il y a des bons gardiens, des jeunes qui sont courageux, qui peuvent aller en stage pendant 2-3 mois en Europe là-bas. On les prépare, des entraînements appropriés des gardiens. Il va revenir, il va servir. Parce que nous, on ne peut pas avoir seulement un gardien comme Tampila. Toute la nation, nous espérons. Dans chaque match, il encaisse 2. Non, non. Ça, c'est... Regardez, ça passe ici. Il ne parvient même pas à faire des claques. C'est vrai, on va dire, non, toi tu parles là derrière ta caméra, tu ne peux pas aller jouer là-bas. Non. Chacun fait son travail, n'est-ce pas? Moi, j'ai ma bouche pour parler. Mais lui, on attend qu'il puisse défendre le pays. Moi, je défends le pays ici. Depuis 4 ans, depuis 2015, où j'ai décidé, jour pour jour, d'être avec vous. Je défends cette nation. Contre les malfrats, les kabylistes et tout ça. Aujourd'hui, les kabylistes ne croyaient pas qu'ils allaient quitter. On les a mis contre mur, juste avec cette caméra que vous voyez. Tous les jours, je dis, ah, ces gens aussi, Congomani, vraiment Congomani. Kabila, là où il est, il se dit, mais enfin, je dors quand même, je mange quand même aussi. C'est vrai que ce n'est pas encore fini, mais je mange quand même. Kabila était devenu fou. Il n'avait plus la paix. Vous voyez quelqu'un qui était là en train de fumer, en train de s'imposer. Mais en lui, c'était un homme mort. Il ne savait pas à quoi vraiment s'en tenir. En tout cas, voilà, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Bunia. Il a fait un discours qui m'a fait vraiment oui, ce discours-là m'a fait vraiment pitié. Le président Félix demande, il supplie les populations de Bunia. Il dit, vraiment, arrêtez avec la guerre. Arrêtez de vous entretuer entre vous. Vous êtes frères, nous sommes tous Congolais. Ça m'a fait très mal. Il dit, c'est ma première fois d'arriver ici. Il est allé même voir. Il était aujourd'hui à Djougou. Djougou, dans le territoire de Djougou, où il y a eu beaucoup d'affrontements là-bas, où les gens sont... beaucoup de déplacés qui sont allés en Ouganda. Il est allé visiter la prison où était incarcéré son père. Tshisekedi, à l'époque de Mobutu, Tshisekedi a été envoyé à la prison de Djougou, en province orientale à l'époque. Et le président Félix Tshisekedi est allé à cet endroit-là pour voir cette prison. Mais son discours était un discours qui appelait à l'unité et qui appelait aux habitants, qui appelait à tous les habitants d'avoir un sens de responsabilité. Il y a beaucoup de choses à faire dans la paix qu'on ne peut pas faire pendant la guerre. Cette guerre qui est injustifiée. Cette guerre provoquée par certaines personnes qui ont des intérêts à avoir dans les coins. Notre armée est en train de faire un grand travail.
nous avons suivi le porte-parole de notre armée, le général Kassongo. Kassongo, bon, je ne connais pas son deuxième nom. Il a donné le bilan de ce qu'ils ont fait jusque-là. C'est encourageant et nous espérons que bientôt la guerre à l'est du Congo et en Ituri sera une affaire Les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations de manière victorieuse à l'est du pays, particulièrement dans la province de l'Ituri. Une opération baptisée Zarouba et Ituri a été lancée depuis le 21 juin 2019. Elle visait spécifiquement la neutralisation du groupe armé Ngudjolo, actif dans le village Iolo, groupement Walendu Biti, territoire des Djouk. Cette opération était dirigée contre deux axes, l'axe Ladjou et l'axe Iolo. Ces deux axes ont été conquis de manière professionnelle par nos forces armées qui ont neutralisé et nettoyé tous ces secteurs. Bilan, 17 hors la loi neutralisés, 1 capturé et 4 armes AK-47 récupérées. Au cours de cette opération, nos forces armées ont enregistré 2 militaires blessés qui ont immédiatement été pris en charge par les structures médicales compétentes. C'est ici l'occasion pour nous de dénoncer et de condamner ceux qui se vertuent à déclarer que nos forces se seraient livrées au massacre de nos populations pour lesquelles nous sommes engagés depuis que nos forces armées existent, parce que c'est le sens de notre serment de les protéger jusqu'au sacrifice suprême. Nos forces armées respectent les droits de l'homme, le droit international humanitaire et les règles d'engagement. Nous profitons de cette occasion pour annoncer la conquête de la forêt Ouago, fief et lieu de retraite où allaient se réfugier les membres du groupe armé Ngudjolo. Actuellement, nos hommes ont l'initiative sur le terrain et l'opération de racisage continue. Donc là, c'est le porte-parole de notre armée. Il a précisé, bien avant cela, il y a eu le conseil de sécurité qui a été tenu à Lubumbashi avant que le président s'envole vers Bunia, pouvait suivre le condensé. Les forces armées de la République démocratique du Congo avaient reçu l'instruction du commandant suprême pour remettre l'ordre et restaurer l'autorité de l'État. Et en date du 21 juin dernier, les forces armées de la République démocratique du Congo avaient lancé une opération dénommée Zarouba Yaituri, en français, veut dire la tempête de l'Ituri. Juste pour remettre l'ordre, neutraliser, mettre hors d'état de nuire le groupe armé Ngudjolo qui s'émet la terreur et la désolation dans le territoire de Djougou. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo parce que le groupe Ngudjolo est totalement neutralisé et éradiqué. Je vous dis, l'ennemi est totalement neutralisé et la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique. La population doit faire confiance à l'armée et nous invitons la population à être vigilante et regagner sa maison. Les opérations d'État continuent parce que l'ennemi est éparpillé dans la nature, alors nous devons les suivre jusqu'à son dernier retranchement pour remettre totalement l'autorité de l'État. C'était la seule opération. Mais comme nous sommes une armée professionnelle, on a commencé tout d'abord à chercher à identifier l'ennemi. C'est lui qui s'émet la désolation dans les territoires de Djougou et Mahagi. Parce que nous ne pouvons pas faire la guerre contre la population que nous sommes censés protéger. Alors on a fini par, parce que ça portait la connotation conflit ethnique, ainsi de suite. Or, il y avait un individu, un certain Ngudjolo, qui entretenait toutes ces exactions. Et on a fini par les cibler, l'identifier et le localiser. Et l'armée, face à sa mission, on a neutralisé Ngudjolo et son groupe armé. Et aujourd'hui, nous appelons la population à regagner la maison et à vaquer à ses occupations. Et surtout d'être prudente et dénoncer tout mouvement suspect et toute personne suspecte pouvant entretenir encore ce genre de situation dans les territoires de Djougou et Mahagi. Vous voyez ce qui a manqué à Kabila, n'est-ce pas? Les mêmes militaires ici étaient avec Kabila pendant 18 ans. Il a pris des illettrés, des incompétents, il leur a fait porter les grades de généraux, tout ça. Des gens qui n'avaient pas qualité d'être général. Il y a eu plus la corruption,
les ventes des armes et tout ça, que cette armée l'armée était devenue vraiment un torchon. Aujourd'hui, le président de la République, avec les mêmes militaires, motivés, bien encadrés, équipés, formés, pris en charge totalement. Regardez les résultats aujourd'hui. Un équipement moderne, une technologie de pointe des États-Unis. L'armée congolaise aujourd'hui est en train de monter en puissance. Je dis bien, il y a des choses que vous ne voyez pas. Quand nous avons dit ils ont reçu le matériel militaire et tout ça, c'est beaucoup de choses. On ne pouvait pas montrer, voilà tout ce que l'Amérique a donné pour donner une idée à notre ennemi. Non. Nous avons reçu l'arsenal militaire, mais vous avez vu, n'est-ce pas, dernièrement, vous avez vu quelques hélicoptères en train de patrouiller toute la forêt de Ouako, du côté de Bunia là-bas. Nous avons beaucoup d'avions de chasse qui sont déjà en commande, qui sont en train d'être fabriqués, qui viendront. Et beaucoup d'autres formations, des militaires qui seront ici aux États-Unis. Il y en a qui viendront, des Américains qui viendront former sur place. Donc c'est un travail qui a déjà commencé parce que dans la lettre du président Donald Trump au président Félix Tshisekedi, il a mentionné vers la fin en faisant référence à ce que je suis en train de vous parler. Continuez à faire votre illusion, hein, vos illusions là, de Tshisekedi Tshilombo qui n'a pas le pouvoir. Continuez avec ça. Le président a été accueilli chaleureusement à Bunia. Une arrivée est tout un symbole pour le président de la République ce dimanche 30 juin 2019 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. À quelques heures de l'atterrissage du jet présidentiel sur le tarmac de l'aéroport national de Bunia, l'ambiance aux alentours est électrique. La population enthousiasmée tient à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa première visite dans cette province depuis sa prise de fonction à la tête de la RDC. « 16h30, heure locale, l'avion présidentiel se pose sur Bunia. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur de l'Ituri, Jean-Baptiste Manissa Saïdi, ainsi que plusieurs officiels civils et militaires. Après des honneurs militaires, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police a été invité à passer les troupes en revue. En dehors de l'aéroport de Bunia et sur les grandes artères de la ville, plusieurs milliers de personnes sont venues saluer l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi. Toutes attentes de solutions idoines du chef de l'État pour une paix durable dans le territoire de Djougou et de Mahagi, en proie dernièrement à une nouvelle flambée des violences qui ont fait plusieurs morts. Conscient de cette réalité, le président de la République s'est immédiatement dirigé vers la tribune dite de l'indépendance en ce 30 juin pour s'adresser à cette population meurtrie. C'était un message d'amour, de paix et d'espoir qu'a apporté Félix-Antoine Tshisekedi. Ezali message ya kimia pe bolingo boyeba ke tozali na mboka moko nzambe alingi mingi nzambe alingi mboka na biso à tel point que atie kwanya bisika nyonso oyo ya mboka oyo mais zabolo lokola azali moto ya likunya asali manso mpo akotisa koyinana na kokabwa na kati na biso alors que moto nyonso mwana nyonso ya Congo azali na place na ye awa na mboka oyo tozali tellement na place elele ke tokoki na kobengisa bapaya baya mpe na kovanda awa basaka misala awa donc tozali na ntango ya koyinana te ya kobomana te naza kosenga bino mpenza bosala manso botika makambo oyo ezali kokabola biso tokosala na dino awa ndenge tokosala partout na Congo tokopesa priorité na
Oyoki eloko wana. Akandro wana kinya to elite to kokasi koko tama yele na biso pona kotala ndenge to kotonga mboka. Les séjours du président de la République à Bunia prévoient notamment de rencontres avec les forces vives de la province pour harmoniser les vues dans l'objectif de pacifier cette partie de la République démocratique du Congo. Tant président Zolo Bawana Boyoki ba hélicoptère réseau le Kawana. Donc les FARDC Bazana Kanda pour l'instant les FARDC Muto ya Kosala Buzoba na coin ya Congo ata moko. Ah voilà, ça c'est son problème. C'est je crois que il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir aussi. C'est le moment où le peuple congolais doit relever la tête et dire je suis congolais. Mes chers amis, comme vous le savez, le soulèvement populaire qu'on a attendu dans les réseaux sociaux n'est pas arrivé. Avec le président de la République des réseaux sociaux, Martin Fayoulou, les Fayoulouphones ont disparu tous, on ne les a pas vus hier. Nous avons cherché même 500 personnes dans les rues de Kinshasa pour soulever la population et prendre le pouvoir. Malheureusement, Fayoulouphone lui-même a passé nuit à Tchango et le matin, au lieu de marcher, il était dans la voiture. Parce qu'il avait pris les dispositions. Il dit, soyez Yindi, chauffeur, tu sais ce qu'il faut faire. Fayoulou, on l'attend par la population pour que Go et Salema va marcher. Fayoulou est dans la voiture en train de faire des déclarations. Oui, voyez, la dictature, Kabila dans ce pays, au lieu d'être avec la population, lui est dans les véhicules. Parce qu'il savait qu'au cas où ça barde, il doit moana bendana. Bemba s'est retiré, il est allé faire ses affaires à Bado. C'est vrai, il y a l'anniversaire de la mort de son père, mais aussi il a préféré ne pas être avec Fayoulou parce que cette histoire-là, il évite de cautionner les aventures de Fayoulou. Fayoulou est arrivé au bout du rouleau, comme nous le disons. Nous l'avons dit à l'époque. Je l'ai dit, moi personnellement. J'ai dit, Fayoulou doit seulement prendre son téléphone. Il appelle Tshisekedi, il dit, Monsieur le Président, félicitations pour votre élection. Je suis à votre disposition. Le 10 janvier, là, il allait le faire. Ce serait terminé. Terminé, cette affaire-là. Aujourd'hui, où on parle, ce n'est pas le vieux Ilunga, là, mon fils Ilunga, qui devait être Premier ministre. C'est Fayoulou qui devait être Premier ministre. Parce qu'avec tout la Mouka et Cash, ils pouvaient se mettre ensemble, avoir à peu près 150 députés et se battre comme tout le monde se bat toujours pour coaliser, pour créer une coalition qui peut diriger les gouvernements. Avoir quelques indépendants et quelques indécis du FCC qui pouvaient venir, parce qu'en politique c'est ça, les intérêts, c'est pas que non, parce qu'il est des FCC, il ne peut pas changer. Tous ces gens, les Katumbi et les autres, les G7, ils étaient avec Kabila, non? Pourquoi ils avaient quitté pour rejoindre l'opposition? C'est faisable, ce n'est pas... Oh non, débauchage, ce n'est pas débauchage. En politique, quand on vous donne, on vous propose une offre, on vous dit, voilà, monsieur, vous avez 20 députés dans votre plateforme, nous sommes prêts à vous offrir ça et ça. Vous restez dans votre plateforme ou vous venez avec nous, vous prenez ça. Si vous acceptez, vous passez. Ils pouvaient faire ça et avoir la majorité. Fayoulou a cru
à ce qu'ils voyaient dans les réseaux sociaux. Nous avons dit, les réseaux sociaux ici vont vous tromper. Ces gens qui font des commentaires là derrière leurs ordinateurs, vous ne les connaissez même pas, vous ne les voyez même pas. Ce sont des grands peureux qui ne peuvent même pas vous soutenir dans votre combat. Ils sont cachés, je ne sais pas, en Finlande ou bien en Italie ou quelque part là-bas au Canada, qui vous disent non. Ce n'est pas tout ce qu'on vous raconte là. Le vrai soutien, c'est à Kinshasa. Ce n'est pas l'Internet, oh, qu'est-ce que le Facebook on dit? Oh, là-bas, tout le monde est avec toi. Alors, Tshisekedi, là, dans moins de temps, nous allons l'effacer. Heureusement que Tshisekedi avait des commandos comme les Moubenga ici. Au beti tozongisi, au beti tozongisi, balukuta na bino nyonso, tolongola yango moko. Manipulation na bino nyonso. On a enlevé une après l'autre. Vos mensonges, nous avons éliminé tous vos mensonges. Tous les jours, nous étions présents. Vous fabriquez une histoire, vous publiez, nous venons, nous enlevons ça. Ce combat n'était pas facile. Spirituellement, même physiquement, c'était une guerre. Nous avons sacrifié même la santé. Parce que vous savez combien d'énergie je dégage chaque jour pour ce combat. Depuis plus de 5 ans maintenant. C'était pas facile. Parce que ces gens-là, tellement ils étaient nombreux. Moi je comprends. À l'IDPS, il n'y avait pas beaucoup de communicateurs qui étaient présents dans les réseaux sociaux. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait, mais ce n'était pas beaucoup. À un moment donné, on s'est senti inondé. Parce que les gens de Fayoulou, ils étaient ensemble avec les gens de Bemba, avec les gens de Katumbi, avec les gens de Ngwanda. Donc vous voyez un peu que tous ces gens-là étaient d'un côté contre Tshisekedi seul. Kamere n'a même pas de gens. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est là pour Kamere qui parle du lundi à lundi. Je ne vois pas, je ne connais pas. Donc, le peu qui était resté, c'était des gens qui soutenaient Tshisekedi. Il y en avait combien? Pas plus de 10. Mais vous, contre à peu près 50 personnes qui étaient contre Tshisekedi. Vous pouvez imaginer, c'est chaque minute, il y a une publication. Chaque minute, il y a une vidéo. Chaque minute, donc il y avait des gens qui étaient professionnels dans les mensonges. Oh non. Non. À un moment donné, ils ont tous souhaité que Kagame puisse défendre le dossier de Fayoulou. Moi, je dis, les Congolais, ils sont spéciaux. Ah, ils ont trouvé maintenant que c'est Kagame qui doit défendre Fayoulou. Oh! Parce que leur problème, c'est que Fayoulou devienne président. Même si Paul Kagame est celui-là qu'on dit toujours Hitler africain qui a tué 12 millions de personnes, aujourd'hui ils ont oublié. Maintenant, quand ils ont vu Kagame avec Tshisekedi, voilà, Ateki Mboka, Omoni. Donc Kagame Azaki bien Azana Bino, quand on commune Tshisekedi et Komi Mabe. Nous avons combattu des esprits, des grands esprits, des esprits géants, des forces du mal, des diables incarnés, des Congolais que vous voyez ici, des diables incarnés. Sikoyo, toza koye bisabino, que Félix Likamone Sili, Barobomaye d'ici la fin de la semaine. Yo Mutokela Félix Barobomaye d'ici la fin de la semaine. Bande kona biso toye bisabino Chilombo. Chilombo wana, Chilombo. Chilombo. Écoute, on va bien. Kilombo. Kilombo na biso. Kilombo. Tshisekedi. C'est comme s'il y a un dysfonctionnement dans la prononciation de
de nos frères là, je ne veux pas dire, hein, nos frères là. Comment Chi peut sonner dans votre cerveau qui? Hein? Donc je peux prendre l'exemple, hein? Mubenga. Quand je dis mon nom c'est Mubenga, dans votre cerveau ça sonne Nubenga. Est-ce que c'est normal ça? Je dis, monsieur, je m'appelle Mubenga. Vous, dans votre cerveau, ça sonne Nubenga. Mais comment vous pouvez appeler quelqu'un Kilombo pendant que son nom, même un Français, les Français, monsieur le président Félix Tshisekedi Chilombo, ils disent Tshisekedi Chilombo. Vous, Congolais, on dit Chilombo, ça sonne chez vous Kilombo. Biruna Kilombo na binoana. Oh, c'est être illettré ou ils le font par ignorance. Et le comble dans tout ça, c'est le combat. Vous avez des leaders dans le combat, les soi-disant qui disent combat, combattants. Ils ont des leaders qui sont illettrés. La plupart des illettrés. Comprenez maintenant quel genre de personnes sont dirigées par ces leaders-là. Quand vous avez un leader qui est illettré, vous tous, quand votre leader-là illettré parle, ou quand ils font des marches, vous êtes en train de soutenir, vous trouvez que c'est lui la référence, c'est lui qui combat, c'est lui qui est en train de défendre votre cause. Mais cette cause-là est déjà perdue d'avance. Parce que cet homme-là confond tout. Il ne connaît même pas, il ne sait même pas à quoi il s'attend. Quel est le sens de son combat? Il va vous amener où? Un aveugle qui conduit les autres aveugles, ils vont finir par un trou, aller dans un trou. La plupart de ce que nous avons aujourd'hui comme problème, même pour comprendre le sens de ce que nous faisons, c'est parce qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école, de comprendre, d'analyser de petites choses. Même si vous expliquez quelque chose qui est simple. Te, biloko na bino wana, biloko baluba. Oh, biloko baluba. Ta Mobutu azalaki tolobaki biloko bangala. Ou Kabila biloko baswahili. Bango tondimaki bango nyonso kezaki biloko Congo. Ou comme biloko baluba. Le niveau d'instruction limité, c'est une bombe à retardement dans la société aujourd'hui. Beaucoup de choses, vous devez avoir le minimum d'instruction. On ne dit pas que vous puissiez avoir les PhD, des grands doctorats, non. Ayez le minimum d'éducation. Ça va faire que vous soyez structuré mentalement aussi. Que votre argumentaire puisse avoir une logique. Trouvez quelqu'un, il dit des choses en charabia. Vous vous dites, bon, il dit quoi exactement? Qu'est-ce qu'il veut? Il mélange tout. Vous ne savez pas le situer. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Kabila dégage. Kabila part. Les leaders là surgissent. Té, Eza Kabila té. Eza Tshisekedi té, Eza Kabila. Batia Tshisekedi masque. J'ai dit, oh, ça c'est terrible. Maintenant, il faut ce qu'on a Kabila, là, Tshisekedi to benga na bango. Oh, ah donc le problème c'était pas Kabila. Le problème c'était tout le monde peut devenir président sauf Baluba. Ah, je comprends maintenant que le dossier c'est autour de Baluba. Vous trouvez même des gens intellectuels, instruits, en train de suivre des gens nuls, des gens comme ça, qui ne savent même pas la politique c'est quoi. Parce qu'il doit seulement dire ce qu'il pense, et puis c'est... Heureusement que nous avons été là, nous avons dit, jamais, la bonne cause, il faut tenir jusqu'à la fin. Ce qu'ils font là, ce n'est pas le combat. Ce sont des mensonges montés.
Parce qu'ils veulent faire passer ça dans l'opinion, que le pays est occupé. Aujourd'hui, tout le monde est rentré. Bemba est à Kinshasa, dans un pays occupé. Mbusa Nyamwisi est au Congo, dans un pays occupé. Tous les leaders là que vous avez soutenus en Europe, ils sont rentrés. Je vous informe. Katumbi, à un moment donné, la diaspora là, les combattants là, étaient déjà derrière lui. Parce que son argent devait empêcher à Tshisekedi de devenir président. En ce moment-là, Katumbi a été accepté. Quand Katumbi change, il dit non, non. Après tout, Tshisekedi est déjà le président. C'est mon frère, je rentre au pays. Je vais aller aider mon frère. Quand il dit ça, traître. J'ai vu même Honoré Ngwanda. Passe encore, il dit, tu sais qui non, bah traître, bazana kati à la mouka. Papa Honoré Ngwanda. Traître zalaki Katumbite. Quand Mbusa Nyamwisi a encore parlé, vous avez dit non, voilà, bah traître basila quitté. Traître Moussou Mbusa Nyamwisi. Papa Honoré Ngwanda. Je vous dis que traître Mounene, Eza Martin Fayoulou. Oyo yo soutenaki. Oyo croyait que non, maintenant, nous avons une branche de la résistance au Congo. Aujourd'hui, je suis très curieux, Papa Honoré Ngwanda, de vous informer que votre partenaire de la résistance, Martin Fayoulou, a fait allégeance depuis quelques heures. Tshisekedi, il a abandonné la résistance. Je vous informe, oui. Je vous informe que Martin Fayoulou a jeté l'éponge. La résistance est terminée. Il n'est plus avec vous. Je ne sais pas s'il vous a notifié. Je vais un peu le rappeler. S'il a oublié, qu'il vous écrive « Cher grand frère Honoré Ngwanda ». Je suis au regret. Je suis navré de vous informer qu'en dépit de tout ce que nous avons eu à discuter avec les cadres de la FARECO sur notre collaboration, qui pourra nous aider à déboulonner l'occupation rwandaise en RDC, j'ai pris une décision en âme et conscience de ne plus être résistant. À dater d'aujourd'hui, à dater de ces jours, je prends congé de la résistance. La résistance que je n'ai plus envie de continuer. J'ai besoin de faire ma vie. Laissez-moi en paix. Allez vous faire voir. Signé Martin Fayoulou Madidi, alias Keita Dieng. Ah, Keita Dieng. Keita Dieng.